Nous voici de retour, toujours sur Sweet Home 3D. Alors, une fois que nous avons créé la salle de bain, nous allons continuer en créant les sols, notamment d'une chambre, ici, voilà. Imaginons une chambre au rez-de-chaussée. Voilà, une fois que le sol est créé, je fais échappe. Je rappelle qu'en cliquant 2 fois dessus, nous allons pouvoir mettre chambre. Nous allons appeler chambre numéro 1. Nous pouvons aussi créer la texture du plancher. Donc un vieux parquet par exemple, puis OK. Voilà. Nous allons ensuite créer le couloir. Alors, les dimensions vont être importantes. Nous allons insérer ici une mesure à partir de cette cloison-là pour nous indiquer la largeur d'un couloir qui en général peut faire à peu près 90 à 1 mètre de large. Voilà. Cette mesure va être importante car elle va nous indiquer, je fais échappe ensuite, à quelle distance je vais créer les murs pour créer mon couloir. Voilà. Je fais échappe et je vais recréer l'autre cloison ici, hop et hop. Voilà, échappe. Ainsi, j'ai une autre pièce ici qui peut être prévoir par exemple les toilettes. On peut imaginer aussi une cage d'escalier ici. Alors chaque grand carreau fait 1 mètre. Hein. Une cage d'escalier qui permet d'aller au sous-sol. Et puis ici on peut diviser cette partie-là en 2 chambres. 2 petites chambres. Alors normalement, les chambres doivent avoir une superficie minimale de 9 mètres carrés. Ce qui veut dire que là, nous sommes en dessous et nous ne devrions pas pouvoir créer de chambre. Hein, c'est carrément des toutes petites chambres de 3 mètres carrés, 4 mètres carrés, c'est pas possible. Bon, donc, il faudrait revoir les plans de notre maison. Voilà. Alors, comment revoir les plans de la maison? Supposons donc que les chambres soient trop petites. Il faut donc agrandir ce mur-là. Donc nous allons cliquer sur le mur et faire supprimer au clavier. Nous supprimons le mur et nous supprimons ce mur-là. Nous allons agrandir légèrement la maison. On va cliquer sur le premier mur ici de façon à agrandir la longueur. On va rajouter 1 mètre à peu près. Et ici, même chose. Nous allons rajouter même 2 mètres. Voilà. Donc à tout moment, on peut modifier et corriger l'implantation de la maison. Nous allons aussi devoir modifier l'épaisseur des murs, car je le rappelle, les murs extérieurs doivent faire, hop, je prends la flèche, je clique dessus, 20 cm de large et 2,20 m de haut. On peut les laisser à 2,50 m si on le désire. Donc là, on le voit bien, nous allons pouvoir agrandir nos pièces. Ici, notamment cette chambre va pouvoir... Alors, lorsqu'on n'arrive pas à sélectionner, il ne faut pas hésiter à zoomer. Hein. Voilà, j'ai bien choisi le mur, j'ai juste à le prolonger et à modifier la surface de cette pièce, de ce sol. Bien faire coïncider les sols et les murs. Ici, agrandir, voilà. On ne doit pas avoir de petits décrochés. Voilà. Même chose ici. Hop. J'agrandis. Voilà. Je vais avoir 2 grandes chambres. Une grande chambre ici. Voilà, vous voyez qu'à tout moment, on peut donc corriger les pièces, les murs, de façon à faire coïncider les bonnes mesures. Et là, une cage d'escalier, encore une fois, qui permet d'accéder par exemple à un sous-sol. Voilà. Voilà. J'ai donc une chambre de 10 mètres carrés, ici, un peu petite. Hein. Ou alors ça pourrait être une pièce débarras ou autre, pourquoi pas. Et le salon, bien sûr, qui lui va prendre plus
Voilà, je réduis la loupe. Ça va me permettre ici, dans cet espace salon, de créer la cuisine. Alors n'oubliez pas, ici, vous voyez les murs, toutes les cloisons à l'intérieur sont trop hautes, il faudrait les rabaisser. Ou alors, on laisse les murs extérieurs à 2,50 m. Dans tous les cas, il faut être capable de corriger les hauteurs. Donc il suffit de cliquer sur le mur et de corriger la hauteur des murs. On va laisser tout à 2,50 m, ce qui sera par défaut la hauteur des murs dans Sweet Home 3D. Voilà, donc là nous avons vu finalement comment modifier éventuellement l'espace d'une maison si nous avons fait une maison trop petite.